chaîne Solide Code App. Je suis ici avec Marie. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les tableaux ou arrays, un concept fondamental de la programmation en Java. C'est un concept incontournable pour stocker et manipuler plusieurs valeurs dans un seul objet. Eh oui les amis, les tableaux sont utilisés pour regrouper des données du même type dans une seule variable. Imaginez que vous voulez stocker les scores de vos joueurs, les températures de plusieurs jours ou même le nom de vos amis. Aujourd'hui, nous allons découvrir tout ça et bien plus encore dans l'écran noir. Hello, j'espère que vous êtes tous dans l'écran noir. On est là. Alors, c'est parti. Un tableau en Java est une structure de données qui permet de stocker une collection d'éléments de même type. Chaque élément est accessible via un indice, ce qu'on appelle l'index du tableau. Et ça commence toujours par 0. Nous allons voir deux catégories de tableaux. Un tableau linéaire est une structure de données unidimensionnelle où les éléments sont stockés de manière contiguë en mémoire, accessible via un indice unique, généralement de 0 à nombre d'éléments moins 1. Et par la suite, nous avons un tableau multidimensionnel ici. Alors, qu'est-ce que c'est un tableau multidimensionnel? C'est un tableau qui peut contenir plusieurs lignes, où chaque ligne est un tableau à part entière. Exemple ici, nous avons la première ligne qui est un tableau. On a la deuxième ligne qui est aussi un tableau. Chacune de ces lignes est accessible via un index. Oui. Donc, à l'index 0, on a le premier tableau. Et à l'index 1, qui est la ligne 2, on a le deuxième tableau et ainsi de suite. Quand on parle de tableau multidimensionnel en Java, on pourrait traduire tout ça par une matrice. En l'occurrence ici, comme on a deux tableaux qui ont une taille de 5, c'est-à-dire peut contenir jusqu'à 5 éléments, eh bien, et qu'on n'a que deux tableaux, on peut dire qu'on a une matrice de 5. Maintenant, voyons tout de suite notre roadmap sans plus tarder. Dans un premier temps, nous allons procéder à la création et initialisation d'un tableau. Nous allons vous montrer comment accéder aux éléments du tableau. Nous allons aussi manipuler les tableaux, c'est-à-dire modifier les éléments à l'intérieur du tableau. Nous allons aussi utiliser une boucle pour pouvoir parcourir un tableau. Nous allons aussi voir comment obtenir la taille du tableau et nous allons voir les tableaux multidimensionnels. Nous allons maintenant procéder à la création et à l'initialisation d'un tableau linéaire. Bon, nous allons créer un tableau d'entier, par exemple. Pour créer un tableau, il faut d'abord définir le type du tableau. Int, c'est pas que ça. Il faut aussi ajouter une paire de crochets. Ça indique à Java, ce n'est pas une simple variable que je déclare, mais c'est un tableau. Un tableau, d'accord. Suivi du nom du tableau, nom tableau. Voilà, nom du tableau. Et je vais tout simplement indiquer une liste d'éléments. Pour indiquer la liste d'éléments, il faut ajouter une paire d'accolades. À l'intérieur de cette paire d'accolades, je vais ajouter mes éléments. C'est un tableau d'entiers. Dans ce cas, je dois ajouter une liste d'entiers. Exemple, je peux dire 8 ans, 9, 25, 45. Voilà. Là, je viens de créer un tableau qui a 4 éléments. C'est un tableau d'entiers. Et maintenant, si on ne connaît pas les éléments à l'avance, on peut faire autrement. Alors, on va procéder à la déclaration du tableau autrement. On va dire tableau 2 et on va utiliser les mots-clés new. On va dire new int. C'est un tableau. oui. Il faut ajouter une paire de crochets. Une paire Mais de ce qui se crochets. passe, c'est que en Java, les tableaux ou bien array sont des tailles fixes. Ok, vous ne connaissez pas les éléments à l'avance, mais vous devez savoir quelle quantité d'éléments que vous allez mettre dans ce tableau.
Par exemple, si vous voulez mettre 2 éléments, il faut indiquer la taille ici. 2. Là, on vient de déclarer un tableau qui aura une taille de 2 éléments. Et par la suite, on peut tout simplement accéder à ce tableau à travers l'indice, sachant que un tableau en Java commence par l'indice 0. L'indice 0, c'est le premier élément, et l'indice 1, deuxième élément, ainsi de suite. Par exemple, dans l'indice 0, je vais ajouter le nombre 10. Et dans l'indice 1, j'ajoute le nombre 20. Ce qui fait que dans mon tableau 2, il y a 2 éléments, donc 10 et 20. C'est comme si je faisais ça. Tableau 2 égale 10, 20. On vient de voir 2 façons différentes de créer un tableau. Nous allons créer un tableau de notes ici. Voilà. Nous avons une liste de notes 15, 12, 18, 14 et 10. Nous allons maintenant tenter d'afficher ce tableau. Nous allons afficher le tableau à travers une boucle. Je vais utiliser la boucle for pour pouvoir afficher ce tableau. Donc, accès à l'élément du tableau. C'est la boucle for classique qu'on va utiliser. Pour utiliser la boucle for, il faut utiliser une variable itération de type int. Je l'appelle i pour itération égale 0. On initialise cette variable à 0 parce que notre tableau commence à l'indice 0, donc ça fait sens. Et puis on va mettre une condition. La valeur doit être inférieure au nombre d'éléments qui existent dans le tableau. Note.length. C'est note.length. Et puis on va tout simplement demander à incrémenter la variable itération. I plus. On incrémente. D'accord. Bien. Et ici, à l'intérieur de cette boucle, on va tout simplement afficher la note en cours. Par exemple, note numéro I, c'est-à-dire pour l'itération 0, ou bien 1 ou bien 2, c'est note à l'index I. L'index I, il peut prendre la valeur 0, 1 ou 2 jusqu'à ce qu'on termine la boucle. Ok. On lance cette application. Qu'est-ce qu'on a? Note numéro 0, c'est 15. Effectivement, note à l'indice 0, c'est 15. Note numéro 1, c'est 12. Et numéro 4, c'est 10. Ah, mais c'est bien. Oui. J'avais une question. Ouais. Quand est-ce qu'on sait que la boucle s'est arrêtée? Parce qu'on doit arrêter la boucle avec la... Ok. Je sais qu'on n'a pas encore fait les boucles, mais je vais expliquer. Tout se passe ici. On a fait une déclaration de la variable sur laquelle on va itérer et on a initialisé à 0. Oui. La deuxième partie consiste à poser une condition. Tant que cette condition est vraie, la boucle continue. Oui. À partir du moment que cette condition n'est plus vraie, on n'est plus dans la boucle. La boucle s'arrête. Donc, c'est quoi la condition ici? C'est cette variable i qui doit être inférieure au nombre d'éléments qu'il y a dans le tableau. Mais c'est normal, puisqu'on veut parcourir un tableau. Donc, c'est tout à fait normal. À partir du moment que tu as parcouru tous les éléments, tu t'arrêtes. Oui. Donc, c'est cette condition qui va arrêter la boucle. Comment? Eh bien, parce que tout simplement, à chaque tour de boucle, on va incrémenter cette variable. D'accord. Le premier tour, on aura la variable qui sera à 0. Oui. Et il va passer ici, il va refaire un deuxième tour. Et arrivé dans le deuxième tour, on sera déjà à 1. Oui. Il va faire un troisième tour. Mais à chaque tour, il va tester que la variable i est bien inférieure au nombre d'éléments. D'accord, oui. À chaque tour, la condition est vérifiée. Et tant que la condition est vraie, on rentre dans la boucle. Si la condition est fausse, la boucle s'arrête, on ne rentre plus dans la boucle. D'accord, ok, oui. Voilà. Nous allons maintenant accéder à l'index du tableau pour pouvoir modifier un élément. D'accord. Nous allons modifier l'élément qui se trouve à l'index 2, donc le troisième élément. Parce que je me suis rendu compte que l'étudiant qui se trouve à cet index n'a pas 18 mais 20. Donc ce que je vais faire,
je vais tout simplement dire note à quel index? À l'index 2. C'est pas 18, mais c'est 20. En faisant ça, j'ai écrasé la valeur qui existait ici. La valeur sera remplacée par 20. Wow. Ce qu'on va faire maintenant, on va lancer l'application pour voir qu'est-ce qui va s'afficher. Est-ce que c'est 18 ou est-ce que c'est 20? On lance l'appli. Quand on lance l'appli, à l'index 2, on a 20. Pas 18 ans, 18 a disparu. On vient d'écraser cette valeur. D'accord. Du coup, cette valeur n'existe plus. N'existe plus nulle part. D'accord. Là, c'est fini. C'est remplacé par la valeur 20. Passons maintenant au tableau multidimensionnel. Nous allons tout simplement revoir ce schéma. Comme c'était expliqué, un tableau multidimensionnel, c'est un tableau qui contient un ensemble de lignes. Et chaque ligne est un tableau à part entière. Exemple ici, à la ligne 1, on a un tableau. À la ligne 2, on a un deuxième tableau. Ce qui peut se traduire par cette matrice ici. C'est une matrice de 2 lignes et 5 colonnes. Donc, on va créer notre tableau à nous. OK? On va dire int, parce qu'il faut bien savoir comment créer tout ça en Java. Pour déclarer un tableau, on a dit qu'il faut ajouter le type, puis une paire de crochets. Mais pour un tableau multidimensionnel, il faut ajouter une deuxième paire de crochets. Et là, on ajoute le nom. Je peux l'appeler tableau multidimensionnel. Bien. Et puis ici, je vais tout simplement faire une initialisation sur une ligne de préférence. D'accord? Donc, ce que je fais, je fais ça comme ça. Je n'ai pas envie d'avoir 3 lignes. Je vais rester sur 2 lignes. Okay? On va rester sur 2 lignes de manière à ce que l'explication soit plus fluide. On reste sur 2 lignes. On a notre tableau multidimensionnel qui est déclaré. Et on a la première ligne qui est un petit tableau. Il y a la deuxième ligne qui a un deuxième petit tableau. Avant de parcourir le tableau avec des boucles, nous allons essayer de comprendre. Et si on a besoin d'accéder à l'élément 3, comment on fait? Voilà, je vais expliquer. D'accord. On a en face un tableau multidimensionnel qui a combien? 2 lignes. La première ligne se trouve à l'indice 0. Donc, et l'élément 3 se trouve dans le tableau qui se trouve à l'indice 0. Ce qui veut dire, je peux faire tout simplement tableau multidimensionnel. Tableau multidimensionnel. Je vais rentrer dans son indice 0. Quand je rentre dans son indice 0, je me retrouve nez à nez avec le premier tableau, qui est ce tableau. Mais dans ce tableau, j'ai besoin du chiffre 3. Et le chiffre 3 se trouve à quel indice de ce tableau? 0, 1, 2. Donc, je mets une deuxième paire de crochets. Et je dis, ah ben, ça se trouve à quel indice? J'ai dit à l'indice 2, je crois. C'est ça? 0, 1, 2. OK. Donc là, je viens d'accéder à l'élément qui se trouve à l'index 2 de la première ligne de notre tableau. Ah oui, d'accord. Première ligne, troisième colonne. Première ligne, troisième colonne. Et si je voulais accéder à cet élément? Non, même pas. Cet élément, ça c'est quoi? C'est le premier élément du tableau qui se trouve dans la deuxième ligne. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ça comme ça. Je reprends mon ami tableau multidimensionnel. Je dis, je vais accéder à ta deuxième ligne. Donc, l'indice c'est 1 parce que ça commence par 0 justement. Et je vais mettre une autre paire de crochets. Et je vais dire, quand j'arrive dans l'indice 1, dans la première ligne, où se trouve ce chiffre 4? Eh bien, c'est dans la première colonne du tableau. Donc, je peux mettre 0 ici. Donc, si je lis bien ce truc, je peux dire, ici, je cherche un élément qui se trouve
dans la deuxième ligne de mon tableau et dans la première colonne. Première ligne, deuxième ligne, première colonne. Ah oui. Ok. Maintenant, nous allons faire, bon, là c'est manuellement, on essaie d'accéder et tout, mais les boucles, c'est fait pour ça. Nous allons utiliser les boucles, vous allez voir à quel point c'est fascinant. Nous allons utiliser une première boucle. C'est la boucle for, on sait tous. .length i++. Bien. Ici, on se retrouve avec une boucle. Mais là, on boucle sur le grand tableau, le tableau multidimensionnel. Mais à chaque fois que à chaque tour des boucles, tu vas te retrouver avec une ligne. Si tu as 3 lignes ici, à chaque tour des boucles, il va te donner une ligne. D'accord. Le premier tour des boucles, c'est la ligne 0. Deuxième tour des boucles, on va passer à la ligne 1, ainsi de suite. Donc là, maintenant, je sais que ce que je récupère quand je fais ça, c'est un tableau. Ou bien c'est une ligne. Je peux tout simplement dire une ligne. Donc je vais dire int, la ligne c'est un tableau. Hein. Voilà, c'est un tableau à part entière, on se dit. Ligne égale tableau, la ligne qui se trouve à l'index i. Sachant que i c'est une variable qu'on incrémente à chaque tour des boucles. Donc ça va faire son travail. Sauf que c'est pas fini. Cette ligne qu'on a, on doit rentrer dans la colonne de cette ligne là pour pouvoir accéder à l'élément. Donc on va faire une autre boucle. Int j égale 0, j inférieur à ligne.length, j++. Nous allons afficher ce tableau. Et nous allons afficher l'élément. Mais sauf que là, ça ne me donne pas trop d'informations. Je vais mettre beaucoup plus d'informations. Élément qui se trouve à quel index du tableau? Ici. À quel index on va dire? Index i, qui est la ligne en fait, hein, si tu veux. Et puis, c'est pas fini. Pourquoi il est en train de me faire ça? I. Et nous allons aussi ajouter le j. Ok? Oui. On va ajouter le j. Bien. Et voilà. Bien. Bien. Ici, je vais dire à quelle ligne appartient l'élément, mais aussi à quelle colonne. Ok? D'accord, oui. Élément i, j, 2 points, je pourrais même dire égal, si je veux, égal ligne j. D'accord? Là maintenant, on va lancer l'application pour voir qu'est-ce qu'on aura comme résultat. Lance-moi cette application. Je me retrouve avec quoi? Ah, j'ai pas fait de retour à la ligne. Donc j'ai écrit print et pas println. Il faut faire println. D'accord? Donc println clear. Et quand je lance l'application, on a l'élément qui se trouve à la ligne 0, à la colonne 0, c'est le chiffre 1. L'élément qui se trouve à la ligne 0, à la colonne 1, c'est le chiffre 2. Et l'élément qui se trouve à la ligne 0 et à la colonne 2, c'est le chiffre 3. Maintenant, on voit qu'on passe à la deuxième ligne. Donc, la ligne qui a l'indice 1. L'élément qui se trouve à la ligne 1 à la colonne 0, c'est le chiffre 4. L'élément qui se trouve à la ligne 1 à la colonne 1, c'est le chiffre 5. L'élément qui se trouve à la ligne 1 à la colonne 2, c'est le chiffre 6. C'est la ligne 1 parce que ça commence par l'indice 0. Donc, on vient d'afficher les résultats de la matrice ici. N'oubliez pas, quand on affiche les résultats d'une matrice, on passe par une double boucle. Une première boucle pour parcourir le tableau principal, parce que ce tableau contient un ensemble de lignes, mais chaque ligne est un tableau. Il nous faut une deuxième boucle pour pouvoir parcourir chaque ligne, qui est en fait un tableau à part entière. Voilà un tableau à 2 dimensions. On l'utilise ici pour simuler une matrice.
Chaque ligne est un tableau à une dimension et chaque colonne représente un élément dans cette ligne. En bonus, nous allons tout simplement assurer la gestion des erreurs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'on va faire, nous allons d'abord déclarer un tableau de type string de préférence, mais cette fois-ci, pour voir un petit peu un autre type, ok? D'accord. Okay. Nous allons déclarer le type string, par exemple, avec un crochet, ok? On va déclarer un tableau de nom. On va mettre un ensemble de noms dedans. Je vais mettre Alice, Bob, ok? Bob. Maintenant, on a un tableau qui a deux éléments. C'est-à-dire, c'est un tableau qui a un indice 0, qui a un indice 1. Oui. Indice 0, on a Alice. À l'indice 1, il y a Bob. Oui. Maintenant, imaginez une seule seconde que quelqu'un, ou bien le développeur, tente d'accéder à l'élément, à l'indice 2. Sachant que l'indice 2, c'est un troisième élément. Est-ce qu'il existe un troisième élément dans ton tableau? Non. Donc, ça va générer une erreur. Ça va faire planter ton programme. D'accord, oui. Donc, je vais tenter d'accéder à l'élément à l'indice 2 pour voir quel type d'erreur qu'on aura. OK? On va dire système.out.println. OK? Nom de l'utilisateur à l'indice 2. OK? On va dire c'est l'utilisateur à l'indice 2. OK. Si on lance cette application, qu'est-ce qu'on aura? Une erreur. On a une exception. Une exception qui nous dit array index out of bound exception. C'est cette exception qu'on a. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire on tente d'accéder à un élément du tableau qui n'existe pas. D'accord. On a un tableau à deux éléments, alors qu'on tente d'accéder à un troisième élément. Cet index n'existe pas. D'accord. On doit gérer ce genre de cas. Nous allons gérer ce genre de cas. Avant d'accéder à cet élément, nous allons de préférence utiliser un try catch. Try catch. N'oubliez pas, on en a parlé dans la précédente vidéo. Nous allons maintenant utiliser le fameux try catch. On va dire try. Tu captes. Essaye d'accéder à cet élément, s'il vous plaît. Oui. Il faut qu'on soit poli. Mais s'il y a une exception, ce sera une exception de index out of bound exception. Alors, affiche quelque chose pour dire que on n'a pas cette information. OK? Index or limit. Or limit. Oui. D'accord. Voilà. Pas de problème. Maintenant, on relance l'application. On va voir. Quand on relance l'application, on va cliquer d'abord. On va relancer l'application. On relance l'application. On se retrouve à index or limit. Voici quelques erreurs courantes que vous pourriez rencontrer avec les tableaux. Accès à un index or limit. Array index out of bounds exception. Déclaration d'un tableau sans l'initialiser. Référence nulle. Mauvais type de données. Exemple, essayer d'ajouter un entier dans un tableau de chaîne. Lors de l'utilisation des tableaux, veillez toujours à vérifier leur taille avec array.length et à ne pas dépasser cette taille. Et voilà, avec ce tuto, vous maîtrisez maintenant les tableaux en Java. Vous pouvez les utiliser pour stocker des données de manière structurée et le manipuler avec des boucles pour rendre vos programmes plus efficaces. En effet, dorénavant, vous savez qu'il existe des tableaux linéaires ou monodimensionnels et des tableaux multidimensionnels. Et que les tableaux servent à stocker des données de même type dans une seule variable. Et si cette vidéo t'a été utile, laisse un like et abonne-toi pour plus de vidéos sur Java. À bientôt pour des nouvelles aventures en programmation. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour plus de code. Et n'oubliez pas de pratiquer car c'est la clé.